Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue des Champions 2025-2026 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match Monaco contre Paris Saint-Germain, un match qui avait lieu ce mardi 17 février 2026 pour le compte des 16e de finale aller. Et c'est le PSG qui l'a emporté 3-2 et qui a même renversé le match. Alors dans cette vidéo on va revenir sur les buts et les grands faits de cette rencontre, mais on verra surtout les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé du match. Et on terminera la vidéo par un aperçu du match retour. Et donc, c'est un grand pas vers la qualification pour les Parisiens. Et pourtant, le match a très mal démarré puisque le PSG a encaissé un but de Monaco. Monaco a marqué dès la première minute par Balogun. Et puis, ils ont même doublé la mise à la 18e minute. Et à ce moment-là, Balogun qui met un deuxième but. Et Monaco qui mène 2 buts à 0. Alors là, c'est une grosse surprise. On se demandait où ça allait aller. Surtout que juste derrière 2 minutes après, le PSG a eu un penalty et Vitinha a tiré, mais le gardien monégasque l'a arrêté. Et là, on se dit, mais c'est pas possible. Tout est pour Monaco. Ils mènent 2-0. Le PSG a arrêté un penalty. Juste derrière, Dembélé sort sur blessure. C'était une catastrophe. Et puis, le PSG a quand même réussi à s'en sortir grâce à un but de Doué à la 29e minute. Puis l'égalisation d'Hakimi à la 41e. D'ailleurs, Hakimi, il a marqué suite à un tir de Doué repoussé par le gardien. Et en deuxième mi-temps, Doué a marqué un troisième but. Il est présent sur les 3 buts du PSG. Alors à noter qu'en début de deuxième mi-temps, Golovin de Monaco a eu un carton rouge, donc Monaco a joué quasiment toute la deuxième mi-temps à 10 contre 11, et donc c'est vrai que le PSG ensuite ils ont marqué un troisième but et puis ils ont assuré le principal. Alors au niveau des statistiques, il y a eu 2,53 XG buts attendus à 1,19 pour le PSG, donc quand même avantage au PSG. Les statistiques de jeu sont incroyables. 80,6% de possession de balle à 19,4 pour le PSG. 798 passes tentées à 196. 734 passes réussies à 143. 91,9% de passes réussies à 72,9%. Collectivement, le PSG a ultra dominé le match. Ils ont touché quasiment 4 fois plus de ballons que leurs adversaires. C'est fou, j'ai rarement vu ça. 18 occasions à 7 pour le PSG, 28 tirs à 7 pour le PSG, 9 tirs cadrés à 4 pour le PSG, 10 tirs contre à 0 pour le PSG, pas de poteau, de hors-jeu partout. Le PSG aurait dû gagner même de beaucoup plus d'écart, mais finalement, les Monégasques qui s'en sortent très bien. Les autres stats, il y a eu 8 corners à 1 pour les Parisiens, 19 centres à 2 pour les Parisiens, 13 interceptions à 3 pour Monaco. En même temps, les Monégasques, ils n'ont jamais eu la balle, donc pour intercepter, les Parisiens, ils ne pouvaient pas. Et sinon, il y a eu 20 tacles à 10 pour Monaco, 49 duels gagnés à 38 pour le PSG. 6 arrêts à 2 pour Monaco, 11 fautes à 4 pour Monaco, 2 jaunes à 0 pour Monaco, 1 rouge à 0 pour Monaco. Bon, le PSG a ultra été performant dans ce match-là, mais pas forcément assez efficace. C'est vrai qu'ils ont encaissé 2 buts en début de match, mais ils ont pu renverser le match et montrer qu'ils étaient vraiment très forts. Alors, prochaine rencontre, ce sera le 16e retour qui aura lieu le 25 février à 21h, donc au PSG cette fois. Et donc le PSG a pris l'avantage, hein. Maintenant un nul ça leur suffirait pour se qualifier pour la suite. Donc voilà les amis, c'était le débrief en statistique du match Monaco contre Paris Saint-Germain. Un match qui s'est terminé par une victoire à l'extérieur du PSG, 3 buts à 2. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.